Ça a été une période extrêmement brutale. Je crois que dans les 3 ou 4 jours qui ont suivi la libération de Clermont, sur peut-être 1200 arrestations, il en est arrivé 600 dans les prisons. Vous voyez ce qu'on a pu faire des 600 autres. Et ceux qui ont été jugés à ce moment-là, ça a été une justice extrêmement expéditive, dont on aurait presque pu se passer, parce qu'on a jugé des choses atroces. Moi, j'ai assisté à un procès de 3 miliciens qui étaient accusés et qui le reconnaissaient d'avoir arrêté des jeunes maquisards, de les avoir énucléés, d'avoir mis dans leurs orbites des hannetons et d'avoir recousu les paupières. Lorsqu'on voit ça, on se demande évidemment si une justice est nécessaire. Il aurait peut-être mieux valu les fusiller purement et simplement. On a jugé ça très vite, on en a fusillé pas mal. Et puis après, là, il y a eu beaucoup, incontestablement d'erreurs judiciaires, en ce sens que dans l'enthousiasme, si vous voulez, de la libération, des gens ont été condamnés à mort et exécutés qui certainement ne le méritaient pas. Par contre, au bout d'un mois ou un mois et demi, il a été instauré des cours de justice, présidés alors par un magistrat de profession et entouré de jurés, si vous voulez, comme une espèce de cour d'assises. Et là, à mon sens, il n'y a pas eu d'erreur judiciaire, si l'on veut bien admettre qu'on peut condamner à mort dans ces époques-là quelqu'un qui a dénoncé un Français, qui a été déporté, qui n'est pas revenu. On est dans une période où ce genre de choses ne se pardonne pas. Monsieur Dastier, du mouvement de libération nationale. Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice. Que les biens des collaborateurs et puissants seigneurs des banques et des trusts qui ont trahi soient confisqués, soient saisis, parce que c'est la justice.